Tu as sûrement une centaine de clients aujourd'hui, beaucoup d'études de cas, de succès clients, etc. Mais la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tes clients se réunissent entre eux physiquement? Si oui, c'est un signe que tu as créé un mouvement et que t'as pas juste beaucoup de résultats, c'est que tu as vraiment un impact et que tu as créé un mouvement sur le marché français, ou le marché peu importe où tu es. Moi, c'est ce que j'appelle les clusters. C'est bien d'avoir des études de cas, c'est bien d'avoir un mur de témoignages avec des filtres. D'ailleurs, ça, c'est insolent. Avoir un mur de témoignages avec des filtres, tellement t'as de témoignages, c'est très insolent, mais ça marche de ouf en termes de marketing inconscient. Mais si t'as juste ça, c'est bien. Tu as du marketing, tu fais beaucoup d'argent, de chiffre d'affaires, c'est cool. Tu aurais encore plus d'impact si tu avais ce que j'appelle des clusters. Les clusters, pendant le confinement, etc., on a tous compris ce que ça voulait dire. Là, tu as compris la métaphore avec le business. Mais l'idée, c'est que dans chaque grande ville en France, ou peu importe où tu fais du business, il faut que tu aies tellement de clients que tu aies des clients qui se réunissent entre eux. Et qui, pas forcément parlent de toi, mais parlent de ton mouvement. C'est ultra puissant parce que c'est plus juste une relation verticale où, entre guillemets, il y a le gourou. Dans ma bouche, ça n'a pas une connotation négative, mais où tu as le formateur ou l'infopreneur ou le dirigeant. Tu as le dirigeant et ensuite en dessous, tu as toutes les personnes qui l'accompagnent. Non, là, c'est une relation, tu as une communauté qui est horizontale. Ils n'ont plus forcément besoin uniquement de toi pour réseauter ensemble, s'apporter de la valeur, qui est une interaction humaine, qui est de la valeur qui s'échange, des services qui s'échangent, des témoignages clients, de l'inspiration, de l'influence positive. Le cluster te permet ça, te permet d'avoir ce dynamisme qui ne compte plus uniquement sur toi, le mec qui fait les lives ou tes équipes qui délivrent, mais c'est plus juste dépendant de toi. C'est dépendant de toute la structure que tu as créée et de tout le cluster que tu as créé en réalité, tout le mouvement et toutes tes études de cas, etc. Je dois te mettre en garde sur un seul truc, parce que avec les clusters, avec tes clients qui se réunissent et qui font des réunions, etc., et qui interagissent positivement, tu as un petit risque. C'est qu'il y ait des coalitions qui se forment. Et tu veux pas qu'il y ait des coalitions qui se forment parce que ils peuvent se monter la tête entre eux et il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui n'aient pas eu de résultat, ils arrivent dans un cluster, ils arrivent à retourner la cervelle un peu de tout le monde et à créer des coalitions. Tu vas te retrouver avec des gens qui vont soit te demander des remboursements en masse, ou soit te retrouver avec des gens qui vont être pas agressifs, mais relous, et demander des remboursements, demander ci, demander ça, être chiant, se plaindre, ouais, arnaqueur. Tu veux éviter ça absolument. Comment tu évites ça? Première chose, c'est que dans chaque groupe, de toute manière, si tu as, je sais pas, imagine, tu as 100 clients et tu fais des coachings de groupe, si tu as 10 groupes de 10 clients chacun, 100 clients en tout, il y aura forcément des gens qui ne vont pas implémenter et pas prendre leurs responsabilités. Et donc, du coup, qui n'auront absolument aucun résultat et qui vont jalouser parce qu'ils vont voir les autres avoir du résultat. La première chose, c'est que il faut absolument isoler ces personnes-là. Vois ces personnes comme un fruit pourri qui peuvent pourrir toute ta cagette de fruits et il faut absolument les isoler rapidement. Dans un sens où tu dois avoir des automatisations dans ton business et tes CSM doivent rapidement détecter les personnes qui ne se connectent plus à l'espace membre, les personnes qui ne viennent plus au coaching, les personnes qui ne consomment plus du tout ta formation, et vous devez les appeler en mode accountability, en mode salut, salut Ryan, j'ai vu que ça fait 3 mois que tu t'es pas connecté à la formation. 3 mois, c'est trop tard, hein. Il faut l'appeler quand ça fait 2 semaines, un mois. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut t'aider? Et là, il va vous vomir tout son truc quand il prend pas ses responsabilités. Oui, mais j'ai pas de résultat. Oui, mais c'est votre faute. Oui, mais c'est nul. Oui, mais c'est de l'arnaque. Et en fait, tu prends ça sur toi et c'est dans un appel isolé. Mais tu coupes l'hémorragie et tu t'occupes de ce cas en l'isolant. Et tu fais ça pour chaque, parce que tu as forcément des gens qui n'ont pas de résultats, on connaît le marché de l'infoprenariat, les gens ne prennent juste pas leurs responsabilités, mais toi tu dois prendre ta responsabilité pour les appeler, les isoler et comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'a pas de résultat, et les mettre face à leurs responsabilités. Dans un sens où s'il y en a un qui te traite d'arnaqueur, boum, tu l'isoles, tu l'appelles, ta CSM ou toi vous l'appelez, ou ton responsable succès client, et vous lui dites, mais écoute Ryan, tu me dis que tu n'as pas de résultat, est-ce que tu as vu les résultats des autres personnes ou pas? Là, il va peut-être dire oui ou non ou s'énerver. Et vous lui dites, Ryan, en réalité, tu as accès exactement au même coaching, au même mastermind, aux mêmes formations, etc., que ces personnes-là. Et pourtant, toi, tu as un résultat B. Eux, ils ont un résultat A. La responsabilité, elle est sur toi. C'est ta faute, Ryan. Là, faut pas dire c'est pas ta faute. En copywriting, les gens aiment bien dire ça. Moi, j'aime pas trop dire ça. J'aime bien faire prendre conscience aux gens qu'ils sont responsables de tout et que là, c'est directement de leur faute. Et donc, du coup, isoler cette personne-là, la mettre face à ses propres responsabilités et lui couper l'herbe sous le pied, avant même qu'il commence à vomir son truc. Boum. Et vous faites ça pour chaque personne. Ça, c'est un truc à faire tout le temps. C'est pas vous le faites une fois et dans 6 mois vous arrêtez. Non, vous le faites tout le temps. Il faut qu'il y ait une veille où vous allez nettoyer, entre guillemets, toutes les fausses attentes dans la tête des personnes, toutes les ah, c'est une arnaque, ouais, j'ai pas de résultat, voilà. Manager ses émotions négatives. Et une fois que ce travail il est fait, dès que vous commencez un peu à le faire, faut pas le faire, le cluster, faut pas le faire avant, sinon c'est mort. Mais dès que vous avez commencé à le faire, vous allez leur proposer, eux, de se réunir. Si vous avez plein de clients à Lyon, boum, vous leur proposez de se réunir à Lyon pour échanger. Et en fait, ce qui est puissant, c'est que dans ces clusters-là, il n'y aura pas que des clients, il y aura aussi des prospects. Vous allez pouvoir faire plein d'événements physiques où vous venez pas besoin de venir, mais vous ramenez directement vos meilleurs clients qui habitent à Lyon, qui habitent à Rennes, qui habitent à Amiens, hein,
et vous invitez, vous faites de l'ads pour faire venir des personnes qui sont juste des prospects. En retargeting, par exemple, ça marche bien. Vous retargetez les personnes qui vous suivent mais qui n'ont jamais pris une décision ou pris d'appel avec vous, et hop, vous les envoyez dans ces endroits-là. Et vous mettez un ou deux closers. Après, c'est mieux si vous êtes là-bas, mais si vous le faites simultanément, c'est compliqué. Mais en tout cas, avoir ces clusters-là, ça vous permet d'avoir une énergie positive dans le groupe, d'avoir c'est comme fractal. Vous avez une fracturation, une segmentation naturelle, et ça vous permet de décupler votre impact et surtout votre effet de levier. Vous n'êtes plus juste. En fait, c'est comme si vous faisiez un Webi, mais physiquement. Donc, on allie le digital à la puissance du digital avec les Webi et le one-to-many directement avec la puissance du physique, avec l'émotion, la confiance qui gagne beaucoup plus facilement. Il faut que ce soit des gens qui aient des résultats, il faut que ce soit des gens qui aient une âme de leader, de leaduse. Et il faut aussi du prospect. Il faut de la nouvelle viande, il faut des nouvelles personnes à closer. Parce que si vous faites juste des rendez-vous comme ça, c'est cool, c'est bien pour eux, en termes de relations humaines, etc., en termes de culture pour eux, en termes de. Ça va être magnifique. Mais vous, il faut aussi que ça se rentrer plus de CA, et plus de clients, plus de prospects, plus de rendez-vous de vente. Et donc voilà, l'idée des clusters, c'est ça, c'est de se démultiplier. Et d'ailleurs, quand on analyse les cellules, quand on regarde un peu comment le corps humain est fait, comment les cellules sont faites, etc., les atomes, etc., c'est toujours ça. On part d'un point, boum, et on s'expand comme ça. Et le but avec votre marketing, c'est d'avoir de plus en plus d'effets de levier, de faire de plus en plus de VSL, d'avoir plus d'effets de levier, de l'affiliation interne, de l'affiliation externe, des clusters qui se forment un peu partout en France. Et ça, c'est un truc que je vois très peu. Je vois beaucoup de masterminds qui sont faits, je vois beaucoup de réunions en physique qui sont faites, mais en fait, il y a souvent, la grosse différence, c'est qu'il y a souvent les infopreneurs qui sont directement sur place, alors que là, c'est un groupe qui est indépendant. Il ne dépend plus de vous. Vous pouvez envoyer une personne à qui vous faites vraiment confiance, qui va vous retranscrire tout ce qui s'est passé, qui peut enregistrer aussi les sessions. Comme ça, vous gardez un œil, parce que si vous ne contrôlez pas, c'est dangereux. Et une fois que vous avez ça, euh, je connais des personnes qui ont des clusters, 50, 60, 70 réunions se font tous les mois, physiquement. C'est pas juste en Zoom sur vidéo, c'est pas très puissant. Ils se rencontrent physiquement, ils s'influencent, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, il y a des QR codes pour les permettre d'arriver sur des appels de vente, et après ils sont closés. C'est puissant de ouf. Donc voilà, envoie-moi un message si tu veux scaler ton biz. Il y a mon WhatsApp dans la description ou en premier commentaire épinglé. Mon assistante répondra ou moi je répondrai si j'ai le temps. Et si t'es qualifié, on se fera un autre appel pour pousser, pour voir s'il y a un truc à faire. Et tu as une autre vidéo qui va s'afficher juste ici, qui va être aussi intéressante que celle-là pour ton biz en ligne. Donc clique ici pour accéder à la vidéo.